Salut à vous mon ami, c'est Wendell Benjamin Etienne. J'ai l'immense plaisir de vous souhaiter la plus cordiale bienvenue. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de vous présenter un nouvel épisode. C'est un épisode d'une grande importance car il se porte sur la formation spirituelle, notamment sur le tempérament spirituel. Vous savez, Gary Thomas, dans son livre intitulé Sacred Pathways, 9 Ways to Connect with God, a le mérite de développer le concept de tempérament spirituel. Il convient d'évaluer ces 9 tempéraments spirituels pour voir lequel, ou le top 3, qui décrit le mieux notre manière de connecter avec Dieu. Dans cet épisode, je vais vous présenter de manière succincte ces différents tempéraments spirituels. Ils sont au nombre de 9. Le premier tempérament qu'il présente, il l'appelle naturaliste. Aimer Dieu à travers la nature. Les naturalistes auraient préféré laisser n'importe quel bâtiment, si beau ou si élégant soit-il, pour prier Dieu au bord d'une rivière. Ces chrétiens croient que la nature proclame clairement ce que Dieu est. Deuxième type, sensoriel. Aimer Dieu avec les sens. Les chrétiens sensoriels veulent se perdre dans l'émerveillement, la beauté et la splendeur de Dieu. Ils sont particulièrement attirés par le liturgique, le majestueux, le grandiose. Troisième tempérament, traditionnaliste. Aimer Dieu à travers rituels et symboles. Les traditionnalistes sont nourris par ce que l'on appelle souvent les dimensions historiques de la foi. Rituels, symboles, sacrements et sacrifices. Ces chrétiens ont tendance à avoir une vie de foi disciplinée. Au tempérament ascète. Aimer Dieu dans la solitude et la simplicité. Les ascètes ne veulent rien de plus que d'être laissés seuls dans la prière. Enlever la liturgie, les pièges de la religion, le bruit du monde extérieur. Au type activiste. Aimer Dieu à travers la confrontation. Les activistes servent le Dieu de justice et leur passage biblique favori est souvent l'histoire de Jésus mettant de l'ordre dans le temple. Ils définissent l'adoration comme le fait de s'opposer au mal et d'appeler les pécheurs à la repentance. Autre type, aidant. Aimer Dieu en aimant les autres. Les aidants servent Dieu en servant les autres. Ils prétendent souvent voir le Christ sur les pauvres et les nécessiteux, et leur foi est construite en interagissant avec d'autres personnes. Les enthousiastes. Aimer Dieu avec mystère et célébration. L'excitation et le mystère dans le culte sont l'élément spirituel vital des enthousiastes. Ces chrétiens sont des animateurs de Dieu et de la vie spirituelle. Contemplatif. Aimer Dieu à travers l'adoration. Les contemplatifs considèrent Dieu comme leur amant et les images d'un père et d'un époux aimant reflètent le mieux leur vision de Dieu. Ces chrétiens cherchent à aimer Dieu de l'amour le plus pur, le plus profond et le plus lumineux que l'on puisse imaginer. Les intellectuels, le dernier type. Aimer Dieu avec l'intellect. Les intellectuels ont besoin que leur esprit soit stimulé avant que leur cœur ne s'anime vraiment. Ils sont susceptibles d'étudier et, dans certains cas, d'argumenter pour ou contre des sujets. Ces chrétiens vivent dans le monde des concepts. Comprendre la réalité des tempéraments spirituels. Comprendre la réalité de ces différents types de tempéraments spirituels est d'une importance capitale. Je pense à l'épisode de la visite de Jésus chez ses amis Marie et Marthe, trouvé dans Luc chapitre 10, versets 38 à 42. Les deux femmes ont 2 tempéraments différents. Marie est contemplative. Sa meilleure façon de montrer à Jésus son amour est de passer du temps à ses pieds, d'être à son écoute, tandis que Marie est aidante. Sa manière à elle de montrer son amour à Jésus est de s'assurer de bien le traiter et le recevoir. Mais vous pouvez remarquer que Marthe n'a pas compris que le tempérament spirituel de sa sœur Marie est différent du sien. Par contre, Jésus, par sa manière de gérer la situation, accepte bien que les 2 femmes sont 2 tempéraments différents. Gary Thomas m'a ouvert les yeux sur une sorte d'intolérance que j'avais à propos de certains styles de culte, en particulier la façon dont les chrétiens catholiques organisent leur culte et l'utilisation de certains éléments qu'ils fabriquent comme l'encens.
Avec mon tempérament spirituel intellectualiste, j'associais ces choses au fétichisme. Pourtant, l'utilisation de ces éléments dans le culte remonte au temps biblique, en particulier à l'Ancien Testament. Les paroles de Gary Thomas résonnent dans mon cœur. Lorsque nous réduisons tout culte chrétien à un simple assentiment intellectuel, nous forçons les chrétiens à adorer Dieu dans une existence rabougrie et muette. Fin de citation. Nous avons tendance à juger les autres, même ceux qui sont dans notre propre congrégation, par notre tempérament spirituel, notre origine culturelle et notre tradition religieuse ou culturelle. Quand ce que nous voyons ne reflète que notre propre petite réalité, c'est une indication que nos sens nous trompent. La réalité que nous vivons dans la grotte n'est pas nécessairement la réalité du monde extérieur et de la relation de Dieu avec tous les gens, en particulier son peuple racheté. Non seulement Dieu aime la diversité, mais il est flexible là où nous avons tendance à être inflexibles. C'est là que l'épisode de la guérison de l'aveugle en 2 étapes par Jésus, trouvé dans Marc 8, versets 22 à 26, prend tout son sens en lien avec ce que Dila appelle « voir un monde nouveau ». Voir avec les lunettes de Dieu, c'est voir clairement. Il s'agit d'une invitation de Dieu à voir au-delà de ce que nous voyons physiquement, à la beauté de vivre pour lui, de l'adorer tel que nous sommes, avec tous nos sens, de voir le monde autour de nous comme il le voit et de nous associer à lui dans ce qu'il fait dans le monde. Il est facile pour nous de dire que nous avons besoin de voir notre communauté, en particulier les gens autour de nous comme Dieu les voit, mais nous trébuchons souvent quand il s'agit de vivre en conséquence. Toutefois, il est important de comprendre que chaque tempérament spirituel a ses forces et ses faiblesses. Aucun n'est supérieur ou inférieur à un autre. Chacun peut conduire à des dérives ou extrêmes si nous ne faisons pas attention. Personne ne doit contraindre une autre personne à adopter son tempérament spirituel sous prétexte de la montrer la meilleure façon de connecter avec Dieu ou de l'aimer. L'équilibre est de mise dans ce cas. Une seule chose est nécessaire. La façon à Jésus de réagir aux reproches que Marthe adressait à Marie en disant qu'une seule chose est nécessaire et que Marie a choisi la bonne part, Luc 10, verset 42, nous invite tous, au-delà de nos tempéraments spirituels dominants, à prioriser notre intimité avec Dieu au-dessus de tout. Trop préoccupés par le désir de voir les autres grandir dans la connaissance de Jésus-Christ ou de les voir aimer Dieu à notre façon, nous nous retrouvons souvent piégés par la négligence de notre propre relation avec Dieu. Les activités prennent souvent le pas sur la prière ou autres disciplines spirituelles. Quand cela arrive, la mission devient peu excitante. C'est dans ce contexte que Gary Thomas nous met en garde en ces termes. Lorsque nous sommes trop pris dans le ministère et que nous faisons des économies dans notre temps de dévotion, les résultats peuvent être désastreux. Nous commençons à servir avec de mauvaises motivations. Nous risquons de perdre notre passion et nous sommes souvent tentés de faire en sorte qu'il ne s'agisse que de nous plutôt que de Dieu. Fin de citation. Ce qui affecte votre cœur doit être équilibré par plus d'intimité avec Dieu, même si vous devez célébrer Dieu pour la façon dont il vous a créé et la façon dont vous vous connectez le mieux avec lui. Ce par quoi notre cœur est affectionné est crucial. Selon Jonathan Edwards, personne n'est jamais changé ni par la doctrine, ni par l'écoute de la parole, ni par la prédication ou l'enseignement d'un autre, à moins que les affections se soient émues par ces choses. Fin de citation. Il définit l'affection religieuse comme le récit d'actions religieuses. Une question cruciale s'impose. Est-ce que je traduis cette affection religieuse en action dans le contexte de ma famille, de mon ministère et autres, en relation avec mon tempérament spirituel? Nous sommes souvent très frustrés quand nos efforts dans le ministère semblent n'aboutir à rien. Quand cela arrive, notre tempérament spirituel peut se heurter à quelque chose d'intimidant. Dans certains cas, les résultats désastreux que nous connaissons dans notre ministère est dû à ce que Gary Thomas appelle un manque d'intimité avec Dieu et d'une affection mondaine. Ainsi, les affections religieuses, traduites en vertus appliquées dans la vie quotidienne, trouvent leur véritable sens lorsque nous reconnaissons notre tempérament spirituel et que nous rendons gloire à Dieu pour cela. Il ne fait aucun doute que Dieu veut connaître et se connecter avec le vrai vous en harmonie avec votre communauté de foi. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Colossiens 3:2. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Galates 5, verset 16. En d'autres termes,
Pour paraphraser, faites de votre intimité avec Dieu la première de vos priorités, ainsi le reste ne sera que secondaire. Merci.